On parle beaucoup de l'État islamique depuis plusieurs semaines, mais les deux hommes qui ont attaqué hier Charlie Hebdo ont revendiqué leur appartenance à Al-Qaïda. A priori, oui, et d'après le témoignage de la jeune femme qui leur a ouvert la porte, ils se sont réclamés d'Al-Qaïda au Yémen. Donc, ce qui paraît peut-être un peu bizarre au début, parce que la branche d'Al-Qaïda dans ce pays s'appelle Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Mais après une petite enquête et quelques questions, ça m'a été dit que la branche Yémen, c'est l'équivalent de la branche Khorasan, dont on a entendu parler en Syrie. C'est la branche qui s'occupe des opérations extérieures. Bon. Ça reste encore une thèse. Mais ce qui conforte cette thèse, si je puis dire, c'est la cible, la nature de la cible qui est Charlie Hebdo et le fait d'avoir assassiné ces dessinateurs. Donc ce qui est très emblématique pour la France, mais aussi pour Al-Qaïda. Pourquoi ? Parce qu'ils sont désignés comme cible depuis plusieurs années. Charb est même nommé nommément avec sa photo dans le magazine officiel d'Al-Qaïda, Inspire, depuis plusieurs années aussi. Et le déroulement de l'opération, ça démontre que ça a été préparé. Pour la première fois, on voit une coordination entre deux personnes dans l'attaque. Donc, ce n'est pas une attaque comme celle de Mera, ce n'est pas une attaque comme celle de Médine et Mouche. On voit qu'il y a un certain niveau de coordination. L'usage des armes, c'est-à-dire savoir manier des armes, bon, c'est pas très important parce qu'une Kalachnikov, c'est très facile à manier. L'entraînement, ça peut se faire dans des centres de paintball, dans une cave, dans une forêt. Donc, c'est pas important. Mais le niveau de préparation, le choix des cibles, le fait que ça a été dit qu'ils n'ont pas tiré d'une manière aléatoire, qu'ils ont choisi de tuer les personnes après les avoir appelées par leur nom, comment ils se sont exfiltrés de la scène, l'exécution du policier avec un sang-froid remarquable, entre guillemets, ça démontre que c'est des gens déterminés et des gens qui ont préparé leur coup. Mais ça reste une thèse. La thèse de l'État islamique est aussi plausible. Pourquoi ? Parce que la France a été aussi nommée nommément plusieurs fois par le porte-parole de l'État islamique en tant que cible. Il a appelé leurs supporters, leurs sympathisants à frapper en France, sans oublier que ça, c'est venu après l'engagement de la France en Irak. Bon, donc les deux pistes sont plausibles. Mais aussi, il faut rajouter une petite chose, que la France est en confrontation avec presque toutes les branches d'Al-Qaïda, que ce soit au Sahel, au Mali, en Somalie, au Yémen. Dans le dernier journal Inspire, donc le journal officiel d'Al-Qaïda, la France est aussi désignée comme cible. Une filiale de Total a été attaquée au Yémen il y a encore quelques semaines, et même Air France est désignée par Al-Qaïda comme cible. On décrivait Al-Qaïda comme étant en perte de vitesse, l'État islamique comme ayant pris le dessus sur l'organisation Al-Qaïda. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une forme de surenchère et que l'État islamique cherche lui aussi à marquer les esprits Oui, mais je pense que si on regarde les choses d'une manière plus froide, les préoccupations de l'État islamique aujourd'hui restent régionales. Donc ces appels à faire des attaques en Occident, c'est des appels à ses supporters, à ses sympathisants, ce qui peut se traduire avec des attaques aléatoires, mal préparées, comme on a vu en Australie, comme on a vu au Canada, ou qu'on peut voir ailleurs. Alors que Al-Qaïda n'a pas de prérogative régalienne, entre guillemets, n'a pas de territoire à tenir. Et sa préoccupation première a toujours été de frapper en Occident. Les opérations d'Al-Qaïda sont toujours bien ficelées, bien préparées et bien pensées, entre guillemets. Donc, on peut penser qu'il y a l'empreinte d'Al-Qaïda, mais aussi on ne peut pas exclure encore une fois que ça soit des sympathisants de l'État islamique qui ont agi, mais aussi que ce soit des gens qui sont affiliés à personne. Que ces deux frères, si ça s'avère encore une fois que c'est vraiment eux qui sont responsables, parce que jusqu'à là c'est une piste. Et au début de la piste, on avait 3 personnes, 3 suspects, dont un a été complètement disculpé ce matin, donc le jeune de 18 ans. Donc on a cette piste, mais on ne sait pas encore à 100% si c'est vraiment ces deux personnes qui ont été hier les assassins à Charlie Hebdo. Il faut encore rester très prudent, évidemment. Que vous inspire cette information selon laquelle ces deux individus, ces deux suspects, auraient été identifiés ce matin dans un véhicule dans l'Aisne, en direction de Paris, avec des kalachnikovs et un lance-roquettes ? Je pense en tout cas que là, on voit que c'est des personnes déterminées. Et je pense aussi qu'ils ont fait leur opération hier
ça veut dire, s'ils avaient une porte de sortie, ce qu'ils ont eu, parce qu'ils ont pu s'échapper, ils ont pris cette porte. Si c'était vraiment des kamikazes qui voulaient mourir sur place, ils seraient restés sur place, ou du moins restés sur Paris, en frappant un autre endroit dans l'heure ou dans la même soirée. Donc c'est des gens qui ont fait leur coup, qui se sont exfiltrés. Ça n'exclut pas qu'ils reviennent frapper, mais encore une fois, il faut rester prudent parce que si vous voulez, si on se met dans la tête de ces gens-là, si c'était vraiment kamikaze jusqu'au bout, jusqu'à la fin, ils seraient restés sur place ou ils auraient frappé dans l'heure ou des rassemblements qu'il y a eu. Donc on voit bien que c'est pas du tout ça le mode opératoire, ce qui nous rapproche aussi, encore une fois, plus du côté d'Al-Qaïda que du côté de l'État islamique. Mais ça reste des théories, les deux théories se valent. Jusqu'à là, il n'y a eu aucune reconnaissance, aucune revendication officielle. Hier, sur les réseaux sociaux, les soutiens de l'État islamique se sont enflammés, mais ce n'est que ce matin que certains comptes proches d'Al-Qaïda qui ont commencé à faire des tweets, à rappeler que c'est la promesse de Ben Laden et exécutée par la main yéménite. Donc la main yéménite, c'est Aqpa. Il y en a d'autres qui ont dit que Al-Qaïda n'oublie jamais, n'oublie pas ses cibles, n'oublie pas, ne pardonne pas. Donc voilà, aujourd'hui les deux thèses se valent, aucune revendication officielle et bon, moi et quelques-uns, on essaye d'avoir des infos solides là-dessus. Pour le moment, rien qui prouve que ce soit l'un ou l'autre ou une cellule qui s'est auto-créée toute seule et qui va peut-être se revendiquer d'un groupe ou d'un autre dans les heures à venir. Depuis hier soir, la France, les Français donnent cette image d'unité, de rassemblement. Il y a eu ces rassemblements spontanés un peu partout en France hier soir. Il y a eu cette minute de silence observée à midi partout, sur tout le territoire. Comment ces images sont-elles ou vont-elles être perçues dans les réseaux radicaux, djihadistes en Irak, en Syrie? Est-ce que vous en avez une idée? En fait, ces images-là vont être... ils peuvent être instrumentalisés, c'est-à-dire pour dire, bon, regardez, on a secoué la France, on a secoué un pays de la coalition, mais en même temps, il ne faut pas oublier aussi que le but d'une organisation terroriste ou djihadiste, qu'elle soit d'extrême gauche, d'extrême droite ou islamiste ou autre, au-delà du nombre des victimes ou de la symbolique des victimes, c'est d'instaurer un climat. Donc un climat de méfiance, de suspicion, voire de délation, de soupçon entre citoyens. C'est ça leur but, in fine. Donc ce genre de manifestation va à l'encontre de ça. Et donc, et c'est à nous aussi, en tant que médias, de faire la part des choses, de faire le tri dans notre interprétation. On n'est pas très loin de ce qui s'est passé il y a encore quelques semaines pendant les vacances de Noël, donc les 3 attaques successives. Et in fine, on a vu que les 2 dernières attaques, c'était des dérangés. Ça n'avait rien à voir avec le djihadisme et l'islamisme. Donc il faut rester prudent dans l'interprétation parce que le but, c'est la psychose au-delà du nombre de victimes. Sur l'identité de ces 2 suspects, on sait qu'ils sont frères. Ils s'appellent Chérif et Saïd Kouachi. Ils ont 32 et 34 ans. Ils sont tous les 2 nés à Paris. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que l'un d'entre eux était clairement identifié comme étant djihadiste. Tout à fait. Il y a un qui est identifié dans ce qu'on a dans la filière du 19e. Donc c'est celui de gauche, le plus jeune. Hein, c'est le cadet, effectivement. Et donc c'était une filière qui s'occupait d'envoyer des djihadistes ou des aspirants djihadistes vers l'Irak. Donc après l'engagement américain ou l'invasion américaine en Irak. Mais donc ça date. Mais ce qui est aussi à noter, et qui fait aussi un peu peut-être pencher la balance du côté de l'État islamique, c'est qu'un autre membre de cette même cellule s'est exprimé il y a encore quelques semaines depuis la Syrie. Donc c'est Boubacar, c'est un franco-tunisien, parisien aussi. Il a fait une vidéo de menaces vis-à-vis de la Tunisie en incitant les Tunisiens à faire leur djihad. Et il faisait partie de cette même cellule. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Mais encore une fois, ces 2 portraits sont pour l'heure une piste. Une piste qui peut s'avérer vraie. Donc il y a l'enquête qui est en cours. Donc les 2 attaquants hier, ils ont prouvé un certain niveau de professionnalisme dans le mode opératoire et un amateurisme dans l'oubli de cette pièce d'identité. Oui. Donc rien n'est à exclure aujourd'hui. Ce genre de personnages peuvent essayer d'induire les autorités en erreur. C'est aussi à prendre en considération. Vous restez avec nous, Wassim